Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va aborder les cotes qu'on peut dessiner, qu'on peut indiquer sur un plan. Quels sont les différents types de cotes qu'on peut avoir et leurs propriétés. Alors, dans un premier temps, on va dessiner une figure pour y mettre des cotes. Alors, on va commencer par une longueur de 50, voilà, avec un angle de 6 degrés. Ok, ça me va. Une longueur de 77 avec un angle de 22 degrés. Parfait. J'échappe. Voilà. Et puis je vais les relier, les deux extrémités, pour faire un arc de cercle. Voilà. Je vais prendre départ, fin rayon. Départ ici. Fin. Alors, qu'est-ce que j'ai comme rayon de dispo? Je vais prendre un rayon de 80. Hop, voilà. Voilà ma figure. Alors, sur cette figure, je vais pouvoir y placer des cotes. Alors, les cotes, elles se situent ici. Je clique sur l'onglet et j'ai plusieurs cotes de disponibles. Alors, première cote, c'est la cote linéaire. Alors, c'est pour les cotes souvent horizontales ou verticales. Si on l'applique sur une cote, enfin sur une ligne oblique, bah, soit on a le delta X, c'est-à-dire la projection de cette ligne sur l'horizontale, soit le delta Y, la projection de cette ligne sur la verticale. On va prendre le delta Y, on va le mettre là, hop. Et puis on va avoir le delta X, tchac, hop. On va mettre, bah tiens ici, hop. Si on veut la longueur de cette cote de cette ligne qui fait 50, bah, il faudra prendre la cote alignée. Voilà, hop, alignée. Tac, et là vous avez les 50. Et si je fais avec ma calculatrice 5,23 au carré plus 49,73 au carré, je vais obtenir 50 au carré, comme l'avait prédit Pythagore. Voilà pour les cotes, la différence entre cote alignée et cote linéaire. Alors maintenant, j'ai la cote angulaire. La cote angulaire, ça va permettre de connaître l'angle entre deux segments de droite ou l'angle d'un arc de cercle. Alors moi, ce que je veux connaître, c'est l'angle de cette entre les deux segments de droite. Donc il suffit de cliquer sur les deux segments de droite et vous avez vu, vous avez l'angle qui apparaît, 152 degrés. Je clique pour valider. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la longueur d'un arc. Donc là, c'est pour avoir la longueur de cet arc, il suffit de cliquer dessus. Hop, et vous avez 140,93 cm, la longueur de l'arc. Ensuite, j'ai le rayon. Donc le rayon d'un arc. Hop, voilà, j'ai l'arc, le rayon. Et vous voyez, j'ai le centre de mon rayon qui apparaît ici, un petit point, 80. Voilà. J'ai aussi le diamètre. Donc je clique ici, et puis comme vous l'auriez deviné, le diamètre, c'est le double du rayon, c'est-à-dire 160. Voilà pour les cotes principales. Alors je vous avoue que les deux dernières, là, si cote raccourcie, c'est quand vous avez des grandes cotes, ça vous évite de tirer une grande ligne comme ça. Par contre, superposer, je ne sais plus à quoi ça sert. Je vous laisserai le trouver. Ensuite, les propriétés des cotes. Alors, vous avez deux façons. Soit vous pouvez dire, bah tiens, celle-là, elle me plaît pas bien. Vous avez déjà, quand vous cliquez sur un objet, ses propriétés rapides. Si vous voulez avoir les propriétés complètes, vous cliquez droit, cliquez sur propriétés, et là, sur votre gauche, vous apparaît toutes les propriétés de votre objet. Et là, vous avez le style de cote qu'on retrouve ici, style ISO 25. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques. Voilà, ajuster, unité principale. Alors j'avoue, je connais pas du tout, enfin la plupart de tout ça, à quoi ça sert. Je m'en sers pas. La seule chose dont je peux me servir à la rigueur, c'est le style de flèche. Par exemple, ici, quand je clique sur fermer,
bah, si je veux avoir autre chose comme flèche, regardez en bas ce qui se passe. Voilà, j'ai d'autres hein, figures qui apparaissent. Voilà, je peux mettre des triangles inversés, des cases, enfin, n'importe quoi. Si je veux avoir un point, voilà, j'ai un point. Après, c'est la taille de la flèche. Hop, si je veux doubler la taille de la flèche, je vais mettre 5. Voilà, je valide et j'aurai un gros point. Voilà. Après, le texte. Le texte, bah, c'est en dessous, texte. Alors, j'ai la hauteur du texte. Par exemple, je veux grossir le texte, bah, je vais mettre 5. Voilà, le R80, eh ben, il est plus gros. Après, j'ai la position. Alors, style de texte. Je me souviens plus, il me semble qu'on pouvait le définir soit au-dessus, soit en dessous. Mais là, je vois que c'est grisé, on peut pas apparemment en position verticale. Je sais pas. Donc, enfin, bon, voilà. Vous avez tout un tas de propriétés. Alors, vous avez les couleurs aussi, je crois, là. Voilà. Vous pouvez mettre une couleur rouge, alors ça vaut pour tous les objets, hein. Vous avez toutes les caractéristiques, toutes les propriétés de votre objet qui apparaissent ici. Alors, sinon, si vous voulez créer votre propre style de cote, à ce moment-là, vous voyez, quand je clique sur la cote, vous avez style de cote ISO 25 et puis là, j'avais pas d'autre. Alors, pour en créer un autre, ben, je vais dans Annotation ici, ISO 25, et là, gérer les styles de cote. Et voilà, donc j'ai un premier ISO 25. Et là, je fais Nouveau. Je clique sur Nouveau et je vais l'appeler par exemple ISO 50. Voilà. Et là, il va reprendre un peu toutes les caractéristiques de ISO 25. Et après, j'aurai plus qu'à les modifier. Alors voilà. Bah, les flèches, bah, on avait dit qu'on mettait des ronds. La taille, on avait dit qu'on mettait 5 à la place de 2, 5. Voilà. Ligne, est-ce que la couleur, on avait dit qu'on mettait en rouge. Hop. Le texte, on avait dit qu'on mettait 5 en taille de texte. Voilà, là je peux la position du texte, là, je le mettre sur euh, vertical. Alors là, à l'extérieur, centré. Alors centré va être sur la cote. Voilà, on va le voir. Etc. Ah, j'ai toutes les propriétés des cotes sous une autre forme. Hein. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans tout le détail parce que déjà je ne les connais pas. Je vous laisse vraiment les découvrir. Enfin, on peut faire tout un tas de choses. Je vais cliquer sur OK, fermer. Donc là, voilà, j'ai ma ISO 50 hein, qui est apparue. Je ferme. Et là, si je veux cliquer sur celle-là, et je veux changer de cote, je vais dire bah, c'est une ISO 50, vous voyez. Et donc elle est bien centrée. Hein, si je tape sur celle-là aussi, tiens, il y a plusieurs cotes là, celle-là. Voilà. Et bien mon texte au centre, je peux le mettre à l'extérieur, dessous, etc. Voilà, il y a tout un tas de propriétés qu'on peut modifier à foison sur les cotes, mais pas simplement sur les cotes. Hein, c'est aussi valable pour les lignes. Hein. Si vous faites la couleur, par exemple, la couleur de la ligne là, voilà, je vais mettre une couleur jaune. Voilà. Voilà, concernant les cotes, alors j'en profite, bah tiens, on est dans les propriétés de ligne. Si vous voulez changer de propriété, bah, il faudra passer par, je me souviens plus, c'est là, voilà, c'est là, propriété, non, non, c'est pas du tout là, non, excusez-moi, c'est là, autre. Si vous voulez par exemple faire des axes en pointillé, autre. Vous appuyez sur ici, là, je répète, je vais peut-être aller un peu vite là, propriété du calque. Donc ça c'est pour les épaisseurs de ligne, là c'est pour les types de lignes. Si je veux dessiner un axe, mais autre, chargé, et là vous avez tout un tas d'ISO. Hein, voilà. Alors je crois que je dois là avoir l'axe, bordure, centre, axe. Voilà, axe, hop, ok, axe, je l'ai chargé, tchac. Et je vais dessiner l'axe de dessiner le voilà, j'ai le centre de mon alors attendez, la ligne,
Alors, je vais mettre une perpendiculaire, paire, hop, par rapport à cet objet, et je vais le mettre, voilà, tac. C'est la perpendiculaire qui coupe le segment en son milieu, médiatrice, hein. Ouais, je le continue. Et maintenant, je vais mettre, je vais changer le type de ligne. Et là, je vais mettre axe, vous voyez, hop, et définir l'axe. Alors, là, les traits sont un peu, sont pas très, comment dire, l'espacement entre les traits est un peu gros. Donc, à ce moment-là, vous allez dans propriétés, pareil, et là, vous avez le droit, je crois que c'est échelle. Alors, si je mets 0,5, euh, voilà, ça me permet d'augmenter. On va mettre 0,2, 0,1 même. Ouais, j'obtiens un trait d'axe plus intéressant. Voilà, donc on a vu quand même pas mal de propriétés. On a vu les cotes, les propriétés des objets. Ah, à chaque fois que vous cliquez sur un objet, bah, vous avez ces propriétés qui apparaissent ici. Voilà, là c'est pour les cotes, etc., etc. Voilà, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, ben, n'hésitez pas. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.